pourquoi les relations de nos jours ne fonctionnent pas. Pourquoi, selon les chiffres, les femmes aujourd'hui sont plus malheureuses que dans le passé. Pourtant, on dit que c'est celles du passé qui étaient trop bêtes, qui étaient malheureuses, qui souffraient trop. Mais elles duraient dans leur mariage et de nos jours, les femmes sont plutôt entourées de 10 chats, 10 chiens et un gros nounours. De nos jours, elles ont la couette et tout l'apparat pour leur faire oublier qu'elles n'ont pas d'homme à leur côté. Pour leur faire oublier qu'en réalité, elles sont dans la solitude. Voilà, parce qu'elles ont trop écouté les féministes 2.0, parce qu'elles ont trop poussé le bouchon trop loin. En toute chose, rien n'est totalement noir. D'accord? Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nos mamans d'avant, là, c'est leur manque d'indépendance financière, leur manque de travail. C'est tout. Mais le reste, là, elles avaient souvent raison. Je dis, nous les femmes, nous aimons casser du sucre sur les hommes, nous aimons les peindre en noir, dire que les hommes sont méchants, sont mauvais, violents, bref, ils sont tout ce qui est diablotin dans la bouche des femmes. Néanmoins, arrivé à un certain moment, il faut quitter du monde des bisounours, il faut quitter du monde de Dora l'exploratrice et descendre sur terre, d'accord? Il faut mettre sa tête sur ses épaules, d'accord, et se poser les vraies questions, c'est-à-dire se dire pourquoi les relations de nos jours ne fonctionnent pas. Pourquoi, selon les chiffres, les femmes aujourd'hui sont plus malheureuses que dans le passé. Pourtant, on dit que c'est celles du passé qui étaient trop bêtes, qui étaient malheureuses, qui souffraient trop. Mais elles duraient dans leur mariage et de nos jours, les femmes sont plutôt entourées de 10 chats, 10 chiens et un gros nounours. De nos jours, elles ont la couette et tout l'apparat pour leur faire oublier qu'elles n'ont pas d'homme à leur côté. Pour leur faire oublier qu'en réalité, elles sont dans la solitude. Voilà, parce qu'elles ont trop écouté les féministes 2.0, parce qu'elles ont trop poussé le bouchon trop loin. En toute chose, rien n'est totalement noir. D'accord? Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nos mamans d'avant, là, c'est leur manque d'indépendance financière, leur manque de travail. C'est tout. Mais le reste, là, elles avaient souvent raison. Par contre, nous, aujourd'hui, avec le système féministe 2.0, égalité les hommes et les femmes, etc., nous avons beaucoup de vrais faux. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mensonges concernant les relations hommes et femmes qui sont colportés par la masse. Conclusion, on a l'impression que ce sont des vérités. C'est ça. On nous dit souvent des choses pour nous caresser dans le sens du poil, alors qu'en réalité, les hommes savent, ils savent que c'est pas ça qui les aide réellement à épouser une femme ou pas. Ce qui fait qu'il y a énormément de divorces. Même les hommes qui veulent nous aimer dans notre côté féministe 2.0 finissent par être épuisés et à dégager en fait. Donc il faut se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser. Moi je dirais chez les féministes c'est l'indépendance financière, l'art de travailler, de se battre. Regardez. Sinon tout excès nuit. Nous, on veut être au point où on veut trop jouer les femmes égales aux hommes. On n'est pas des Rambo. So oui. Arrêtez de vouloir être autre chose que ce que vous êtes. Nous sommes des femmes. La femme, elle a besoin d'être aimée, d'être chérie, d'être protégée. Voilà. Elle a besoin qu'on lui donne sa place de femme, etc. Par contre, l'homme, il a besoin d'être respecté, d'être considéré, d'être à la limite complimenté. C'est vraiment obligatoire de respecter un homme si tu veux qu'il t'aime ou qu'il te garde pendant longtemps dans la relation. Parce que la femme donne accès au sexe, l'homme donne accès au mariage. Donc,
Même si tu es la plus belle femme du monde, la plus intelligente, la plus indépendante, si l'homme ne décide pas de t'épouser, tu ne vas pas te marier. C'est que l'on le veuille ou non, pour obtenir le mariage d'un homme, qu'il soit africain, européen, américain, asiatique ou autre, la condition sine qua non, c'est le respect, la considération envers celui-ci, en tout temps, en tout lieu, à tout moment. L'homme n'aime pas être comparé à un autre homme. L'homme n'aime pas être rabaissé. L'homme n'aime pas qu'on lui rabâche constamment ses défauts, ses tares et ses faiblesses. L'homme n'aime pas qu'on le jette à la vindicte populaire, même si, on va dire, les gens autour, ce sont ses amis, sa famille, etc. Même si le public est proche de lui, il n'aime pas qu'on le rabaisse, qu'on démontre sa nudité devant son entourage ou des inconnus, encore c'est pire. Vous allez peut-être trouver cela aberrant, mais c'est la réalité du terrain, c'est la réalité de la vie. Quand tu veux quelque chose, apprends à savoir ce que tu dois offrir pour avoir cette chose, sans chercher à modifier les données. D'accord? L'homme, si tu le veux, écoute, mets-le à la place du roi, élève-le, regarde-le avec des étoiles dans les yeux, complimente-le, respecte-le, ok? Donne-lui de la considération, ne va jamais apporter vos problèmes à l'extérieur, ne va jamais le déshabiller devant autrui. Parle-lui calmement, ne crie pas sur lui, sinon tout ce que tu diras, il n'entendra pas, il sera bouché. Ok? Parle-lui calmement. Sois soumise. Je n'ai pas dit d'être son marchepied ou son esclave, mais sois soumise.